Et dans la foulée du lancement de cette opération, l'Iran a répliqué. On va y revenir dans quelques minutes. En attendant, on accueille notre invité, le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonjour. Merci à vous de prendre quelques minutes pour nous répondre dans Paris Direct et dans cette édition spéciale. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. On avait vu les États-Unis accumuler une force, une armada impressionnante à proximité de l'Iran, dans le golfe Persique, déployant notamment 2 porte-avions. D'un point de vue militaire, quelle est l'ampleur d'une opération de ce type ? Alors c'est une opération majeure, conjointe entre les Israéliens et les Américains, avec des moyens du côté américain gigantesques. Aucun moyen de cette ampleur n'avait été déployé depuis la guerre de 2003 contre l'Irak. 2 groupes aéronavals de part et d'autre, l'un en Méditerranée, l'autre dans la mer Arabique, plus toutes les bases qui sont d'ailleurs actuellement ciblées par les Iraniens. Donc ce sont des moyens considérables avec des infiltrations du Mossad à l'intérieur de l'Iran qui permettent d'identifier les cibles et de frapper précisément, en particulier le gouvernement des Mollahs. Oui, justement, on va y revenir, le régime iranien qui a été donc ciblé par ces frappes américano-israéliennes. Est-ce que c'est une opération, Donald Trump semble avoir indiqué, qui va durer dans le temps ? Oui, ça va probablement durer. D'abord parce qu'il va falloir éliminer pas mal de cibles, donc ça prend du temps. Et deuxièmement, je pense qu'il y a une deuxième phase qui a déjà été annoncée par Reza Pahlavi en demandant aux populations de rester abritées, mais ensuite de descendre dans la rue. Donc on attend un mouvement de la part de la population iranienne parce qu'il n'y aura pas de changement de régime sans un ciblage efficace des Américains et des Israéliens, mais aussi un mouvement de la population, voire des forces armées, je ne parle pas des passedarans, mais des forces armées iraniennes. Oui, justement, l'Iran, vous l'avez évoqué, qui a commencé à répliquer, ciblant en particulier Israël à coups de drones et de missiles, mais aussi des bases américaines présentes dans les différents pays du Golfe autour de l'Iran. Est-ce que l'Iran a les moyens d'une réplique militaire durable, selon vous ? Alors vous noterez que l'Iran n'a pas de moyens de se défendre, mais a des moyens pour attaquer, effectivement, avec, en lançant beaucoup de missiles et drones en direction de toutes les bases, Abu Dhabi, Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite, elles ont toutes été attaquées. Et Israël, bien sûr, il a des moyens de faire des dégâts parce que arrêter tous les missiles ou les drones à 100% est quasiment une mission impossible. Donc il y aura des dégâts très certainement du côté américain ou de ses alliés. Est-ce que les capacités justement de missiles de l'Iran n'avaient pas déjà été affaiblies, en particulier avec la guerre des 12 jours en juin dernier ? Bien sûr, mais elles n'avaient pas été complètement annihilées. C'est l'objectif qui a été fixé là par le président Trump à ses armées, d'annihiler complètement ses capacités. Ils avaient reconstruit pas mal de capacités entre le mois de juin et hier. Eh bien, il s'agit maintenant, d'abord ils vont en consommer bien sûr, mais ensuite ils vont offrir des cibles pour les forces israélo-américaines. Est-ce qu'on peut s'attendre à une réplique militaire des autres pays du Golfe, selon vous ? Écoutez, je pense que des défenses, des réactions de défense, au passage, les forces françaises qui sont situées en Jordanie et à Abu Dhabi en particulier, ont la capacité de se défendre et de répliquer donc aux attaques iraniennes. Mais je ne pense pas en attaquant l'Iran directement. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir répondu à nos questions ce Merci matin à vous. dans Paris Direct et dans